Bonjour, je m'appelle Emma Lacroix, j'ai 20 ans, je suis présentement étudiante au Cégep de Sherbrooke en graphisme. Ça fait 3 ans que je vis au Québec, parce que je viens de la Normandie en France. Puis je vis présentement à Sherbrooke. Dans le fond, c'est un peu une histoire particulière parce que j'ai connu les choisis de Jésus dans des situations pas toujours très faciles, dans l'adaptation de ma vie ici particulièrement. Puis c'est quelqu'un d'assez proche qui s'est mis à me lire des passages de certains textes en invoquant l'Esprit Saint. Donc c'est de là que j'ai pu approfondir puis connaître les choisis de Jésus, puis surtout le premier tome. De quelle manière j'utilise les messages? Encore une fois, c'est souvent dans des situations un peu plus compliquées ou dans des moments où j'ai besoin de réponses. Puis j'aime beaucoup la version papier parce que là, on peut invoquer l'Esprit Saint. Puis là, souvent, on ouvre une page au hasard. Puis là, on tombe sur un message qui est vraiment fidèle à ce qu'on vit ou donne des réponses fidèles. Donc, je pense que c'est ça. Puis c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir faire passer la parole de Jésus, qui est dans ce que Léandre a entendu et écrit, pour aussi apporter du réconfort aux autres. Justement, en parlant de réconfort envers des amis, etc., qui auraient besoin de paroles, il est arrivé une situation assez particulière où en fait, il y a un ami qui allait vraiment pas bien, et puis il avait vraiment besoin d'une parole, puis de réconfort. Là, j'ai eu l'inspiration d'ouvrir le 2e tome des Choisis. Puis en l'ouvrant, puis en lisant, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose qu'on avait vécu la veille dans la prière. Ça décrivait à 100% ce qu'on avait vécu. Puis en poursuivant notre lecture, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiales, 2 initiales en particulier, puis que ça correspondait aux premières lettres des prénoms des personnes concernées. Donc ouais, c'était très édifiant de voir que c'était une parole vivante parce que le Seigneur passait à travers ça pour finalement apporter du réconfort ou une réponse ou quoi que ce soit que lui veut nous faire partager. Ce matin, je suis allée à la messe, puis je priais pendant la communion pour justement cet entretien. Puis il y a une parole de Sainte Thérèse qui m'est venue, et c'était « Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi ?» C'est comme si c'était pas forcément nous qui devons chercher Jésus, mais que c'était lui qui venait nous chercher à travers l'épreuve, mais parfois aussi à travers les joies, évidemment. Puis je pense que c'est ça la clé, c'est que dès lors où on s'abandonne pour vrai, puis qu'on adresse notre oui sincère, même si on n'est pas forcément croyant, même si on ne va pas à la messe tous les dimanches, je pense que dès lors où on dit « Ok, je veux vraiment te rencontrer, puis je te donne mon oui », je pense que ça change tout, puis que c'est là que quelque chose se passe pour vrai.